Alors bonjour tout le monde, on est déjà à notre 5e rencontre et on est ici pour voir ensemble, mieux comprendre le processus amoureux et tout ce que ça intègre. Et en comprenant bien le processus amoureux, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a peut-être des éléments qui nous ont échappé en cours de route et qu'on peut dire, ah, c'est là que le Seigneur veut que j'investisse mon temps, mon énergie. C'est là que le Seigneur veut que je développe de nouvelles aptitudes par la puissance de son esprit, en me rendant conscient des besoins de l'autre. Et à ce moment-là, c'est là que nous, en tant qu'hommes, on se donne pour notre épouse, mais tant qu'à se donner, donnons-nous de la bonne façon. Et c'est pas juste, je vais travailler comme un fou, puis je vais lui payer un voyage. Ça se peut que c'est ça qu'elle ait besoin, mais ça se peut qu'elle ait besoin davantage que lorsque de prendre un repas tout seul, intime avec elle, régulièrement, pour faire des mises à jour, des mises au point, voir s'il y a des choses, parce que la vie va tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de parler. C'est peut-être ça son plus grand besoin. Donc, c'est important de connaître son épouse et connaître ses besoins et de la connaître dans sa féminité. Ça, c'est important. Parce que, comme on s'est laissé, on a vu l'attirance. L'attirance, il y a l'attirance physique, l'attirance émotionnelle, l'attirance intellectuelle et l'attirance spirituelle, la connexion de l'âme. Mais vient après l'attirance, si on apprend à se connaître, il y a une phase de doute. Et on a vu que les hommes ont besoin de se retirer un petit peu pour voir est-ce qu'elle me manque quand elle n'est pas là. Mais les femmes, elles, ce qu'elles ont besoin, c'est de savoir est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce que je suis vraiment sa priorité? Est-ce qu'il va être capable, lui, de m'ouvrir son cœur? Est-ce qu'il me parle de notre relation? Et quand vous la sentez distante, intéressez-vous à elle. Montrez-lui qu'elle a de la valeur. Montrez-lui que vous l'aimez. Et pour qu'une femme se sente aimée, elle a besoin d'abord de se sentir comprise émotionnellement. Nous, les hommes, on s'attache aux mots et on dit « Ouais, mais t'as dit ça! » Cherchez pas à comprendre les mots, cherchez à comprendre l'émotion. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Qu'est-ce qui t'a blessé? Quelle émotion que tu véhicules? Ça, c'est important. Ça, c'est connaître son épouse. Et c'est pour ça qu'une fois que la personne qui est en doute est rassurée en disant « Oui, je suis prêt à faire un pas de plus, à poursuivre, à aller plus loin. » Puis on verra en cours de route s'il n'y a pas des indicateurs qui confirment ou qui infirment. Eh bien, il va se développer une phase d'exclusivité. En d'autres mots, c'est là, normalement, que on se dit « on sort ensemble. » On est un couple. C'est là que vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'était écrit célibataire avant, puis c'est marqué en couple, puis un gros cœur rouge, puis là, tout le monde félicite, puis wow, c'est beau. Et c'est important, ce temps de complicité, parce que ça va nous aider, nous, les hommes, à voir le beau côté de la féminité. On a besoin de la dimension féminine, nous, les hommes, pour croître. Je vous invite à aller lire Proverbe 3, les versets 12 à 22, et Proverbe 3, versets 12 à 22, et le Proverbe 19, 14. Et c'est important que cette complicité, cette exclusivité se développe après le mariage pour que, justement, on voit une tellement belle complicité entre l'époux et l'épouse. Cette dame du Proverbe 31, quand on voit Proverbe 31, 10 à 31, on voit qu'il y a une belle complicité dans leurs activités différentes. On voit une belle complicité. Donc, on va voir que cette complicité découle d'une saine exclusivité. Et avant qu'on entre là-dedans, dans le vif du sujet, eh bien, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir en prière. Prions, s'il vous plaît. Père, on s'arrête pour que nos cœurs puissent être devant toi. Tu puisses parler, on puisse être à l'écoute et que ce qui va être discuté aujourd'hui puisse contribuer à ce que les époux et les épouses échangent ensemble, parlent ouvertement, sans se sentir menacés, parce que, Seigneur, te payé à la croix pour tous nos manquements, pour toutes nos fautes. Tu ne nous as pas disqualifiés. Au contraire, tu nous reçois, Seigneur, malgré nos fautes,
comme si on était parfait, pour nous instruire et qu'on puisse grandir, croître, être enrichi par ta personne, ta présence, ta parole, ta sagesse. Je te demande que tu puisses enrichir les couples qui sont à l'écoute maintenant, que ce soit toi qui puisses le faire par la puissance de ton esprit, ce consolateur. Merci d'avance dans le nom de Jésus. Amen. Oui, l'exclusivité, c'est là qu'on dit, qu'on reconnaît c'est mon âme sœur. C'est là qu'on est appelé à développer et à nourrir le romantisme. Donc, d'accorder des petites attentions. Et c'est là qu'une fois que c'est réglé, on sort ensemble, il y a un relâchement de la part des hommes. Et par contre, s'il continue à donner, il est dans l'élan de donner, il est dans l'élan d'être là pour l'autre, pour sa partenaire, ce qu'on dit en québécois, sa blonde, eh bien, c'est payant. Mais ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est qu'une attention, peu importe qu'elle soit grande ou petite, c'est un point. Si, par exemple, un homme, puis ça, c'est avant puis après le mariage, il y a un homme qui avait fait un témoignage, il avait fait des heures supplémentaires pendant des mois. De mémoire, je crois que c'est pendant 6 mois qu'il avait fait des heures supplémentaires tous les soirs pour payer un voyage à Hawaï à son épouse. Mais lui, il pensait que pendant 2 mois, il n'y avait plus besoin, après le voyage, de faire quelque chose parce que c'est tellement gros. Il dit, ben, si là, je pense l'aspirateur dans la maison, c'est un point. Un voyage à Hawaï, ça doit être au moins 150. Ben facile. Non. Si tu rends service à ton épouse, tu penses l'aspirateur, c'est un point. Un voyage à Hawaï, c'est un point. Donc, c'est comme chaque attention, nos épouses ont besoin quotidiennement d'une attention particulière. Là, j'imagine certains hommes, dans le secret, vont dire « C'est bien exigeant, ça. » Relisez Éphésiens chapitre 5, là. Quand un homme aime sa femme, il s'aime lui-même. En d'autres mots, là, peut-être pas dans l'immédiat, mais à force de le faire, là, tu vas vivre des dividendes. Parce que qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le sourire, les yeux pétillants de ton épouse. Tu vas voir le sourire. Tu vas voir ton épouse de plus en plus parler en bien de toi. Pourquoi? Parce qu'elle va être comblée. Tu y accordes de l'attention. Et ça, c'est important, ça. Mais il faut aussi, ce qui est important, mesdames et messieurs, chers amis du camp des bouleaux, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est de comprendre le langage d'amour. Hein? Il y a différents ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, sur les langages d'amour. On s'accorde, à quelques nuances près, là. Il y a les mots d'encouragement, d'accord? Il y a le toucher, il y a le service, il y a le temps de qualité, il y a les cadeaux. Et donc, les mots d'encouragement, c'est dire verbalement ou par écrit, complimenter, édifier, encourager, mettre en valeur le caractère avant l'action, par exemple. Si les mots d'encouragement, c'est vraiment, d'une manière verbale ou écrite, c'est de mettre en valeur quelque chose que vous avez observé chez la personne. Vous lui verbalisez un compliment, vous l'édifiez, vous l'encouragez. Il y a des gens, hommes ou femmes, qui ont besoin de ça. C'est le langage d'amour. Quand ils se sentent encouragés, édifiés, on reconnaît leur valeur, ils se sentent aimés, ils se sentent heureux, ils se sentent appréciés. Moi, j'ai ici, et je le consulte régulièrement ici, le caractère détermine le succès. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donnez la définition de la qualité du caractère. Par exemple, votre époux a fait preuve de discrétion. Vous êtes une épouse, vous avez confié un secret. Vous vous retrouvez avec votre époux dans un salon, il y a une discussion et votre époux n'en parle pas. Il est conscient que, il se passe quelque chose, mais il ne parle pas. Et là, c'est un bon temps pour ne pas parler. Et
La discrétion, c'est de filtrer toute parole, action et attitude porteuse de conséquences indésirables. Et donc, il a fait preuve de discrétion. Moi, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, bon, il y a plusieurs valeurs ici qui sont mises de l'avant. Ce qui va encourager une personne, c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas de dire « Ah, merci, tu as été discret ». Ça, c'est une action. C'est « Tu as fait preuve de discrétion ». Ça veut dire que on met en valeur le caractère avant l'action. En gardant le silence, là, ben, tu as fait en sorte qu'il n'y a pas eu de chicane qui s'est passée, puis c'était pas le temps pour ça. Merci. Donc, de mettre en valeur d'abord le caractère et ensuite d'expliquer par quelle action ce caractère-là a été mis en valeur. Et quand on corrige, c'est le contraire. Là, on ne met pas l'accent sur le caractère, c'est-à-dire « Ah, t'es traîneux. » Non, non, non. « Ah, moi, ça me dérange que tu laisses traîner les choses. » Là, quand on veut corriger, on met l'accent sur l'action et non le caractère. Mais quand on veut édifier, on met l'accent sur le caractère. D'abord, on fortifie la personne dans son intérieur, dans son identité. Et c'est ça qui est bon. Par exemple, ça peut être au niveau de plein d'autres aspects. Je donne un exemple. Ma première épouse, Carole, au début, les premières fois que j'ai acheté des fleurs, des fois, j'écrivais un petit mot, puis une fois, j'avais oublié d'écrire un petit mot. Et là, elle aimait beaucoup mots d'encouragement. Et là, je vois qu'elle reçoit des fleurs, cadeaux. Mais là, il n'y a pas de mot d'encouragement. Alors, elle ne me manifeste aucun signe d'appréciation. C'était comme si je serais rentré avec un demi-kilo de beurre. J'avais mis ça dans le réfrigérateur. Et puis, ouais, parce qu'il y a des gens d'Europe qui doivent visionner les capsules. Alors, je la mets dans le réfrigérateur. Ça leur a été pour elle, c'était pour elle à peu près la même chose. C'est comme ça, moi, je l'ai vécu, je l'ai senti. Alors, je garde le silence comme un bon monsieur. Mais à un moment donné, je brise le silence. Je dis, « Hey, écoute, chérie, tu n'aimes pas les fleurs? » « Oh non, elles sont belles. » « Ah ouais? » Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de petits mots avec. Moi, c'est le petit mot qui vient avec les fleurs qui fait toute la beauté de ton geste. Ah oui, mot d'encouragement est plus important pour elle que cadeau. Alors, voyez-vous, les fleurs soutiennent le mot. Ils fleurissent le mot, c'est le cas de le dire. Donc, ça, c'est les mots d'encouragement, c'est dans le dire, dans l'expression. C'est important dans cette phase-là de comprendre ces choses-là. Les actes de service, c'est dans le faire. Donc, c'est de manifester un service, mais qui est hors norme, hors du quotidien. Tu sais, par exemple, si dans la répartition des tâches, c'est vous, monsieur, qui allez tondre le gazon, eh bien, si vous allez tondre le gazon, ça ne compte pas comme un acte de service. Ça, il n'y a pas de points sur la liste. Là. Quand je vous disais les points, là, ça, il n'y en a pas. Par contre, si votre épouse a une voiture ou si vous savez qu'elle va faire une longue route le lendemain, elle va voir, je ne sais pas moi, sa mère à 2 heures de route, puis la veille, vous allez remplir le réservoir d'essence, puis elle met la clé dans l'auto ou elle pèse sur le bouton pour démarrer, puis elle voit que le réservoir est plein. Ah là, vous venez de marquer un point. Vous venez de rendre une action-service qui était inattendue ou qui sort du quotidien. Et là, vous marquez des points. Quand vous faites une tâche surprise, supposons que c'est elle qui fait le lit tous les matins, que vous la surprenez, vous faites le lit à sa place. Vous faites une tâche dans la répartition des tâches, supposons que c'est elle qui fait une tâche. Eh bien, vous la faites à sa place en disant « Ah, j'ai le goût de faire ça pour toi. » Oh, wow! Là, ces gens-là qui aiment rendre service, aiment recevoir un service, eh bien, vous marquez des points. Un autre, ça va être, par exemple, les cadeaux. Il y en a qui aiment ça, recevoir des cadeaux parce que, justement, ça leur fait du bien. Et des petits cadeaux qui sont donnés spontanément, qui sont comme pas prévus. Et puis, cadeau, ça ne veut pas dire que c'est un cadeau de 1 000 $. Là. Ça peut, vous êtes arrêté quelque part
Par exemple, votre mari aime le chocolat noir, puis vous êtes arrêté, vous avez fait l'épicerie, puis c'était pas prévu que vous en achetiez, mais vous achetez sa saveur préférée, par exemple. Et là, il va se sentir aimé parce que vous avez pensé à lui, vous avez acheté un petit cadeau. Donc, en dehors des anniversaires, ça peut être au retour d'un séjour. Donc, vous savez, ces petites délicatesses-là qui sont faites, un petit cadeau en pensant à la personne. Ou je me souviens à un moment donné, Carole aimait notre chien. C'était un Shih Tzu caniche. Puis j'ai trouvé à un moment donné un petit toutou qui lui ressemblait. Et ça l'a tellement touchée, tu sais, parce qu'elle se dit « Ah, wow, c'est donc beau, t'as pensé à moi, tu sais, t'as fait la connexion. » Donc, c'est important de connaître justement le langage d'amour parce que lorsque, autant les hommes que les femmes, on se sent connus, on se sent aimé au travers de ce langage. Ensuite de ça, donc, les temps de qualité, ça c'est l'être, être tout là pour l'autre. C'est pas être à l'écoute en étant en même temps sur l'ordinateur ou en textant en même temps. Là. C'est vraiment là, main dans la main, on se regarde dans les yeux. C'est pas obligé d'être main dans la main, mais des fois, main dans la main pour certains segments de la discussion, ça fait toute la différence parce qu'on connecte, on est relié, on est un. Ça veut dire, je suis avec toi, je veux prendre soin de toi, je vais être là pour toi. Donc, c'est ouvrir son cœur, reformuler ce que notre épouse a dit, par exemple, dire « OK, ça m'a fait mal quand cette personne-là m'a laissé sous-entendre que j'étais sans cœur. » tu sais. Alors, de le rappeler, ça a dû te blesser d'entendre cette expression-là, « t'es sans cœur ». Tu sais, de répéter les mots que la personne a utilisés pour montrer que vous êtes à l'écoute et vous utilisez ces mots. Et si vous ne comprenez pas ces mots, vous pouvez lui demander « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça te fait mal » ? Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai pas apprécié ça » ? Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Utilisez ces mots pour montrer que vous êtes à l'écoute. Donc, d'écouter. Des fois, juste des petites questions, vous n'êtes pas sûr. Je veux comprendre ce que tu me dis, c'est important, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Mais d'intervenir, mais très brièvement, sans donner de solution, chercher à comprendre, surtout chercher à comprendre l'émotion. Moi, là, si je vous donne un conseil, messieurs, oubliez les mots, dans le sens, oui, les mots pour comprendre, pour poser des questions, mais n'utilisez pas les mots pour confronter votre conjointe, votre épouse. Cherchez à comprendre au-delà des mots l'émotion. Cherchez à comprendre. Et parfois, au début, vous allez être malhabile. Est-ce que c'est ça que tu ressens? Puis elle va dire, non, c'est pas ça. Disqualifiez-vous pas, messieurs. Dites pas, je suis un incompétent, j'y arriverai jamais. Persévérez. Dieu nous appelle à persévérer. Romains chapitre 5. Persévérez. En persévérant, vous allez avoir la victoire. Lâchez pas, les gars. Lâchez pas. Lâchez pas. Alors, donc, c'est important parce que les femmes ont besoin d'évacuer, ont besoin de verbaliser. L'autre, c'est la proximité, le toucher. Donc, ça peut être les caresses, ça peut être la frotter, la masser, lui tenir la main. Moi, mon épouse, quand on regarde une émission, un film, elle, c'est automatique, elle s'accote les pieds sur ma cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça me fera plaisir si tu me fais un petit massage de pied. Elle n'a pas besoin de me le dire. Automatiquement, je prends ma main, je lui masse les pieds pendant qu'on regarde l'émission. Elle se sent aimée avec ça. Elle se sent touchée. Donc, travailler dans la même pièce le plus possible parce que mon épouse, il y a des journées qu'elle travaille à la maison. Donc, j'essaie dans les segments où est-ce que j'ai besoin un peu moins de concentration, de travailler tout près d'elle le plus parce que ceux qui aiment le toucher aiment la proximité physique. Donc aussi, puis la proximité, ça se traduit aussi par la distance. Donc c'est important pour moi, c'est important pour elle de recevoir un texto comme quoi je pense à elle, comme quoi je lui lance un message, je suis connecté avec toi, tu sais. Puis, je pense à toi aujourd'hui. Je t'aime, mon amour. Merci pour la belle soirée qu'on a eue hier. Tu sais. C'est important.
Je m'ennuie de ton sourire. J'ai hâte de te voir. Tu sais. C'est important. Et il y a différents sites qui peuvent vous aider à analyser votre langage d'amour aussi, comme goodnet.org. Good, comme bon, là, goodnet.org. Ou 5 Love Languages en anglais, là, Languages, 5lovelanguages.com. C'est donc dans cette période-là d'exclusivité, c'est important de poursuivre le romantisme, d'être prévoyant, de parler de soi si vous êtes un homme, mais de renvoyer la balle à votre épouse. Puis votre épouse, elle va le faire automatiquement. Puis souvent, j'ai rien à dire. Bon, non, ça va bien. Cherchez quelque chose à parler. Parlez à son cœur. Parlez de vous, mais parlez à elle aussi. Donc, prenez des risques, messieurs. Osez. Et mesdames, appréciez l'effort. Si vous sentez que votre mari a parlé un petit peu plus, hey, merci beaucoup, tu as ouvert ton cœur. Peut-être vous, c'est pas suffisant, mais appréciez l'effort. Ça, c'est comme un enfant qui apprend à dessiner. Hein? Ma petite fille nous montre un dessin, c'est une page à colorier, mais elle fait des barbeaux. Ben, tu as choisi de belles couleurs. Écoutez, elle n'a pas la dextérité pour dessiner comme un adulte. Je ne peux pas avoir l'attente que elle réussisse comme un adulte. Donc, je dois trouver quelque chose qui est beau puis lui verbaliser ce qui est beau. De la même chose, c'est de mettre en valeur l'effort. Donc, c'est important aussi, messieurs, pendant ce temps-là, que, règle générale, les épouses, les femmes, n'aiment pas demander de l'aide. Pourquoi? Parce que entre elles, les femmes, lorsqu'elles voient un besoin, elles y répondent. Elle n'attend pas que la personne lui demande « Peux-tu venir m'aider? » Souvent, là, c'est les femmes qui disent « Hey, je viens t'aider pour la vaisselle. » Non, laisse faire. Ils se lancent, ils n'attendent pas. Et messieurs, demandez pas « Est-ce que tu as besoin d'aide pour la vaisselle? » Demandez pas ça. Faites-le. Allez-y. Je m'en viens faire la vaisselle. Je m'en viens t'aider à faire la vaisselle. Vous la voyez sortir des paquets de l'épicerie. Il n'y a rien de pire pour une femme que elle se sent regarder, vous regardez par la fenêtre ou par la fenêtre de la porte, puis là, elle fait 2-3 voyages, puis vous dites « Puis, comment a été ta journée? » Non. Allez chercher le sac, puis rentrez-le. Ça, c'est important. Donc, tous ces petits détails-là dans la phase d'exclusivité sont observés, messieurs. Et c'est important. C'est important d'en tenir compte. Alors, c'est important, les petites attentions. Les femmes sont comme un jardin qui ont besoin d'être arrosées. C'est important. Puis, comment a été ta journée de travail? Pas trop épuisé. Donc, c'est important d'arroser le jardin, d'entretenir, savoir comment elle va. Quand vous arrivez du travail, moi, ma tendance, c'est de voir le courrier puis tout ça, mais ce qui est important, c'est d'aller tout de suite vers elle, peut-être lui donner une caresse ou un petit bec, tout dépendant qu'est-ce qu'elle apprécie. Prendre juste quelques instants, dire « Hey, puis comment a été ta journée? » Puis l'écouter attentivement. Puis peut-être après 2-3 minutes, dire « Hey, écoute, j'aimerais ça qu'on s'en reparle. J'ai 2-3 petites choses à faire, je reviens. » Mais tu sais, voir, puis de lui donner ce temps d'exclusivité-là. Et ça, c'est important. Parce que plus elle va se sentir soutenue, bien, plus qu'elle va se donner à vous. Alors, ça, c'est comme ça que les femmes sont faites, sont ainsi faites. Mais maintenant, les hommes, eux, sont comme des poissons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont besoin de sentir que vous appréciez. Ils ont besoin de sentir que, wow, on est à la hauteur. En bon québécois, on est sa coche. Et c'est ça qui est important pour les hommes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, elles, vont... Et messieurs, ça, je vous demande d'être à l'écoute là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sentent souvent que c'est elles qui donnent plus. Et souvent, c'est ce qui va provoquer justement une séparation. Dire, moi, je me donne, mais lui, là, qu'est-ce qu'il me donne en retour? Et souvent, les femmes vont se sentir coupables de ça parce qu'elles vont se dire, ben non, je devrais accepter puis l'aimer inconditionnellement. Oui, il y a une part qu'une femme peut faire pour l'homme, puis on va le voir dans la dimension respect, ça c'est vraiment important. Puis on l'a vu tout à l'heure, de complimenter l'effort, tout ça.
Mais c'est important que aussi, messieurs, que les femmes sentent que vous vous intéressez à elles et que vous vous donnez pour elles. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des manières qui vont vous amener à aller plus loin. Et ce qu'une femme recherche ultimement, c'est cette intimité. C'est pour ça qu'on rentre dans l'autre phase, la phase d'intimité, où est-ce que, au niveau des 4 dimensions, il y a une intimité qui est potentielle, l'intimité physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Dans l'intimité physique, c'est pour ça qu'avant le mariage, c'est important de ne pas l'éveiller parce que ça peut amener à une dimension indésirable. Puis on en entend dans les nouvelles, hein, il y a beaucoup de gens, de femmes surtout, puis principalement, qui vont dénoncer que justement, l'homme, elle dénonce que l'homme a été trop loin sans son consentement parce qu'il y a un désir qui est engendré, il y a une excitation qui est allumée. Donc, c'est important pour vous, mesdames, que vous puissiez justement manifester par de l'appréciation, par un sourire, par des yeux pétillants. Vous allez combler une dimension avant le mariage qui est importante. L'intimité émotionnelle engendre l'affection, la tendresse, la confiance, parce que lorsqu'on s'ouvre émotionnellement et qu'on se sent reçu, c'est sûr que ça bâtit de la confiance. L'intimité intellectuelle, on ouvre nos cœurs, on suscite l'amour, l'appréciation, le respect, puis l'intimité spirituelle, inévitablement, quand il y a de l'attirance sur un des 3 éléments précités, eh bien, ça donne naissance à de l'amour, ça génère de l'amour. Et quand on se rejoint dans ces 4 dimensions-là, eh bien, inévitablement, on a une confirmation qu'on est faite pour être ensemble. Ça ne veut pas dire que sur les 4 sont toutes à plein niveau, à plein régime, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a une certaine attirance. Parfois, on va dire sur le plan intellectuel, l'attirance est moins élevée, elle est peut-être plus élevée sur émotionnel, elle est peut-être plus élevée sur physique, elle est peut-être plus élevée sur spirituel. Tant mieux, c'est bien élevé spirituel. C'est important, surtout si c'est Jésus qui est la tête, tout ça. Mais même sur le plan spirituel, on a des dons différents, des capacités différentes. Même Paul va parler des mesures de foi différentes. Donc, c'est difficile des fois à évaluer parce qu'on n'est pas au même niveau dans les mêmes sphères. Mais par contre, au niveau de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'on vit, qu'on peut partager, il y a une connexion qui est importante, qui est là. Et la part spirituelle de l'autre, pour ma vie, devient importante si on veut une interactivité relationnelle. Donc, quand on se rejoint dans ces 4 domaines-là, on est prêt à passer justement à cette sphère d'intimité-là. Et c'est dans cette sphère-là, et je vous disais tantôt, mesdames, c'est là, quand vous sentez que là, il y a une exclusivité qui est passée, puis là, les conversations sont de plus en plus profondes. Là, c'est le temps d'ouvrir votre cœur. Là, c'est le temps d'aller dans les côtés plus sombres de votre cœur, peut-être même dans les dimensions de blessure, pour voir jusqu'où votre conjoint va aller dans l'intimité. Et c'est pour ça que les femmes sont comme des vagues. Je vous disais tout à l'heure, préalablement, que les hommes sont comme des élastiques, mais les femmes sont comme des vagues. Donc, ils ont eu des hauts et des bas. Et ils ont besoin, dans les bas, là, dans les creux de vagues, de se sentir écouté, de se sentir apprécié, de se sentir non jugé. Et que l'homme, je le répète, ne cherche pas à comprendre le mot dans sa précision, mais l'émotion derrière le discours. Et quand vous lui manifestez votre appréciation de son écoute, eh bien, c'est là que lui, il va sentir que son apport pour vous, il joue un rôle pour vous. Sinon, il va dire, je ne suis pas performant. L'homme est dans la performance. Je suis un incompétent. Je ne suis pas capable de faire plaisir à ma femme, de la rendre heureuse. Et ça va le décourager. C'est important dans l'intimité. On parle du don de soi. On voit que ça a été un manque dans les amis de Job. Job 6, 21 à 27. Job 6, 21 à 27. L'homme est appelé à se donner pour sa femme. Donc, ça, c'est vraiment pas juste se donner et dire, ben OK, je vais bricoler, je vais réparer des choses dans la maison, je vais travailler pour la subsistance. Oui, c'est une chose, mais le don aussi, ça touche tout l'être. Ça touche justement l'intimité, se donner, d'être disponible, d'être disposé.
on peut voir ça, l'homme va se donner dans Éphésiens 5, 25. Et c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute, d'être disponible. Et émotionnellement, en se donnant à notre femme, on grandit nous-mêmes émotionnellement. Et c'est pour ça que dans nos différences, on contribue à l'accroissement relationnel dans le couple, mais ça produit aussi un effet positif dans nos relations avec les autres parce qu'on hérite, on reçoit de part et d'autre, de l'un et l'autre. Et donc, comme je vous disais, dans ce creux de vague, lorsque les femmes ont besoin de verbaliser, c'est important de ne pas juger. Comme je vous ai dit aussi préalablement, n'oubliez pas, on n'est pas mandaté pour lancer la première pierre et on est tous des pécheurs et on a eu besoin de ce que Christ meurt pour nous en tant que pécheurs. Et peut-être qu'on est plus fort dans un domaine, notre conjoint ou conjointe est moins fort dans un autre domaine, mais on est là pour s'aider, s'encourager. Messieurs, ne banalisez pas l'émotion. Non, ça va s'arranger. Non, cherchez à comprendre. Elle a une douleur et les femmes n'aiment pas qu'on banalise l'émotion. Non, tu t'en fais pour rien. Non, c'est wow, si tu t'en fais tant que ça doit être que tu as mal en ce moment. Elle va se sentir comprise si vous parlez ce langage-là. N'oubliez pas, mesdames, quand un homme souffre, il a d'abord besoin d'espace. Il a besoin de se retirer. Jésus-Christ faisait ça. Il se retirait à un moment donné. Alors, c'est dans l'homme, c'est dans la masculinité de se retirer, de faire une mise au point, de chercher, en d'autres mots, des solutions, ou comme de trouver les liens, de faire les liens. Puis après ça, il est disposé, il est ressourcé, il est renouvelé. Alors, il faut tenir ça, il faut tenir compte de ça. Et quand l'intimité, justement, l'intimité fait en sorte qu'on a le goût de vivre ensemble, on voit le doute est passé, on voit qu'on s'identifie comme couple et on se sent bien avec l'autre, il y a un climat de confiance et c'est là qu'on entreprend les fiançailles. C'est là qu'on demande en mariage, on veut s'unir, on veut se préparer pour faire une vie où est-ce qu'on est engagé l'un envers l'autre. Et dans ces temps-là, c'est important de ce que l'horaire ne soit pas trop chargé pour avoir le temps de bien vivre. Parce que la préparation d'un mariage, surtout, là, c'est rendu, là, c'est toujours là, comme de plus en plus là, exigeant à faire un mariage parce que c'est rendu, moi, je ne peux pas me marier, ça coûte trop cher. Un mariage simple, c'est comme si on n'a pas le droit d'avoir un mariage tout simple. C'est comme plus permis là, socialement, même chez les chrétiens. Puis là, tout le monde veut mettre de l'argent puis des dizaines de milliers de dollars pour un événement. Puis je peux comprendre s'il y en a qui ont les moyens, mais c'est qu'à un moment donné, ça amène un fardeau tellement lourd que c'est plus agréable se marier et ça passe tellement vite une journée de mariage. Donc, je dis pas qu'on ne doit pas investir de l'argent puis rendre ça beau. Là. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que si on veut que ça soit beau, que ça apporte pas un fardeau pendant les fiançailles, qu'on perd de vue que ce qui nous unissait, on perd notre joie, tout est stressant, on arrive de travailler, il y a plein de choses à faire, puis on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de rire ensemble, on n'a pas le temps d'aller marcher sur le bord de la rivière ensemble, on n'a pas le temps d'avoir juste un repas pour s'arrêter. Là, ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose de trop. C'est trop intense. Et parce que le temps de fiançailles, ce que la recherche démontre, c'est que toutes les joies puis tout le bonheur qu'on vit parce que, wow, on va vivre ensemble, on va habiter ensemble, on va faire plein de choses ensemble, on va fonder une famille. Bien, tout ça, là, ces beaux moments là, de joie là, peuvent être justement alourdis ou ternis par une organisation de mariage qui peut être une organisation qui peut être contre-productive. Donc, c'est important. Puis, regardez, de relire dans ces temps de fiançailles le Cantique des Cantiques pour voir tout le processus amoureux qu'on retrouve dans ce beau livre-là avec toute sa symbolique. Et c'est un temps pour rire, pour s'amuser et de constater en tant que mari qu'on peut rendre notre femme heureuse.
Et c'est pour ça que, rappelez-vous que les hommes ont besoin de se sentir acceptés, ont besoin de ce que on leur fait confiance, ont besoin de se sentir pardonnés aussi. Une femme a besoin qu'on se préoccupe d'elle, qu'elle se sente importante, qu'elle fait partie de nos meilleurs plans, qu'on se préoccupe de son bien-être, qu'elle est unique et qu'on respecte certains rituels amoureux qui lui font plaisir. Et c'est pour ça que lors de la prochaine capsule, la capsule numéro 6, on va voir que qu'est-ce qui fait qu'une femme qu'elle se sent aimée? Qu'est-ce qui fait qu'une femme se sent aimée? Parce que c'est dit d'aimer son épouse, se donner pour elle, comme Christ s'est donné pour son Église. Alors, c'est quoi les caractéristiques qui fait qu'une femme va se sentir aimée? C'est ce qu'on va voir lors de la prochaine capsule. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour toutes ces réflexions. Encore une fois, Seigneur. Ma prière, ma demande, Seigneur, le cadeau que je te demande, c'est que ces capsules puissent susciter des discussions, de belles discussions, puis amener des couples à retrouver le désir de prier ensemble également. Merci pour ta sagesse qu'on retrouve dans les proverbes, toute l'éloge de l'amour conjugal qu'on voit dans le Cantique des Cantiques. Merci aussi pour les psaumes qui nous rappellent qu'on peut venir vers toi quand on ne se sent pas compris, on ne se sent pas accepté. Merci pour ta présence, ta parole, ta personne, et merci pour l'Évangile qui nous donne de l'espoir. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on se revoit tout à l'heure pour parler d'amour à la 6e capsule et à la 7e de respect. Au revoir.